Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 14 au 20 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. Si ça a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir avec le mission de vie. Et pour la partie relationnelle sentimentale avec le chakra du cœur. On terminera les amis, enfin on poursuivra très exactement par une réponse avec un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle l'âme à fleur de peau. Il est magnifique, vous allez voir et les messages sont ouf. Donc je vous invite à ce moment-là de la vidéo à penser très fort à votre sujet ou à formuler une question et on ira voir ce que le message que vous indique cet oracle. Et on terminera par le murmure de nos anges pour le conseil de la semaine. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis, comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous tous. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Semaine du 14 au 20 novembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'argent. Ça, c'est moi qui les ai fait tomber. L'hérédité. Ah bah dis donc. La femme, la trahison et la distance. Ok. Alors, mes amis poissons, bon, il y a une situation pour certains, on est peut-être sur un sujet d'héritage, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, ici, on vous dit... Alors, pour certains, c'est par rapport à une femme. Donc, vous verrez en fonction de comment ça vous parle, ou une personnalité yin. Vous savez, les personnalités yin, c'est les personnes qui sont beaucoup plus dans l'introverte, dans l'intériorité, dans leur polarité. Dans tous les cas ici, ce qui est important à savoir, mes amis poissons, dans ce sujet, c'est que vous soyez en train de vivre dans vos ressentis, dans ce qui se passe peut-être réellement, une trahison de la part de la vie, d'une personne, d'une situation, vous ne vous sentez pas soutenu, vous vous sentez trahi, vous êtes déçu. Ou que ce soit vous qui preniez une décision et que vous ayez l'impression de trahir quelqu'un ou quelque chose. Ici, l'essentiel dans tout ça, et c'est là où il va falloir voir le après, c'est de ne pas vous auto-saboter. Ça va être le plus important ici, peu importe ce qu'il se passe. Et je sais que c'est pas facile le message que je vais vous donner, surtout quand on vit des choses comme ça. L'important, ça va être de rester au maximum dans ce que vous ressentez être juste pour vous et de faire ce qu'il y a à faire pour que ce soit juste pour vous. Ça va vous demander effectivement de prendre de la distance d'une manière ou d'une autre, distance émotionnelle, distance géographique, distance physique, peu importe. Ça va vous amener à vous distancer de quelque chose ou de quelqu'un. Mais dans tous les cas, ce qui est important à retenir, c'est de ne pas vous auto-saboter. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous rappelle, peu importe la situation, comment elle se passe, la roue est en train de tourner. Ici, on a une idée de karma. Cette roue qui tourne,
il faut la saisir. Il y a forcément une opportunité pour vous dans tout ça, que ce soit de vous ramener à vos propres capacités en ayant quelqu'un qui vous trahisse, ou bien que ce soit de faire vos choix qui peuvent avoir une incidence où, et bien évidemment je ne vous encourage pas à trahir quelqu'un, hein, ce n'est pas le sujet, mais que la personne puisse sentir, ressentir ça, alors que vous faites du mieux pour vous, en tout état de conscience, bien entendu. Il y a dans tous les cas quelque chose sur lequel ça nécessite, c'est l'idée que c'est sur votre chemin, parce que ça nécessite pour vous de croire en vos capacités, de croire en vos propres ressources et de les utiliser. Votre propre pouvoir personnel, vos ressources à vous et votre manière de transformer les choses, de transformer et de votre pouvoir créateur ici, qui est intimement lié, mes amis poissons, ça ne m'étonne même pas venant de votre part, intimement lié d'abord à votre part intuitive. Vous le savez, hein, ce à quoi vous devez prendre de la distance. Mais c'est important de ne pas s'auto-saboter. Vous avez les capacités propres à vous. Vous êtes le créateur de votre propre richesse et vous savez très très bien le faire. Il n'est pas question de s'auto-saboter là-dessus. On va aller voir avec l'aliasqué. Décidément, excusez-moi. Hop. Pour nos amis poissons, semaine du 14 au 20 novembre, sur l'argent et l'hérédité. Ok, sur l'hérédité et la femme. Sur la trahison. Ouais. Ouais, on vous parle bien d'auto-sabotage. Hein. Ouais. Mes amis poissons, vous pourriez être convaincus dans cette situation de manquer de quelque chose, ou que quelque chose vous est retiré et que ça va vous manquer, ou d'avoir peur du manque d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous dit que clairement, vous ne manquez de rien. C'est-à-dire que vous avez toutes les ressources et les capacités en vous. Et surtout, le manque est une croyance. Une croyance qui bloque votre créativité. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que très certainement, votre croyance, c'est que en manquant de ça, vous allez devoir y passer plus de temps, ou ça va mettre du temps à se créer. Et ça, c'est ce qui vient créer votre dualité, c'est ce qui vient créer vos conflits entre vous, l'extérieur et ce que vous vivez. Et c'est ce qui vous amène à cette stagnation et c'est ce qui vous amène à cette notion de temps. Puisque ce que l'on croit se réalise, puisqu'il est empreint de nos intentions. On s'auto-bloque en pensant que ça met du temps et que d'une certaine manière, on ne va pas chercher la solution qui pourrait être plus rapide pour nous puisqu'on est convaincu qu'il n'y en a pas. Et pourtant ici on vous dit que vous, cette notion de temps, elle n'est pas réelle. Vous avez cette capacité à tourner la roue et à activer vos richesses intérieures, vos ressources, vos capacités et les créer et en faire quelque chose très rapidement. Ici, ce qui est important à retenir, c'est d'arrêter de chercher à pourquoi la situation, elle est comme ça. Pourquoi ceci, pourquoi cela. De lever ces interrogations et de dire qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux changer ça? Comment je peux, changer ça, faire évoluer ça dans mon sens? Comment je me mets à l'action? Je ne manque de rien, je ne crains rien. Comment je fais maintenant en partant de ce constat? Ça va lever vos blocages. Il y a une réelle prise de conscience, une conscientisation de quelque chose dans cette situation. Et pour moi, c'est cette notion de manque-là.
Il y a une prise de conscience, pas forcément des plus agréables, mais qui va vraiment vous distancer et vous mettre à distance de ce qui aujourd'hui était bloquant pour vous. Mais que vous ne vous en rendiez pas compte, hein. C'était inconscient. Eh bah Chiton, sacré message mes amis poissons. On va voir pour la partie professionnelle. Allez, pour nos amis poissons, le dirigeant. Et l'indépendance d'organisation. Au niveau professionnel, si ça vous parle, effectivement, on vous pousse ici à reprendre votre pouvoir personnel. On vous pousse à activer vos capacités de leadership à travers ce que vous vivez. Vous pourriez être jusqu'à présent confronté à la croyance ou de manière inconsciente qu'il vous manque quelque chose pour ça ou que vous ne pouvez pas prendre cette place. Et pourtant, ici, c'est ce qu'on vient activer sévèrement pour la partie professionnelle. À travers ce que vous vivez sur cette semaine, il y a cette idée qu'on vous pousse à reconnaître vos capacités, votre pouvoir personnel dans ce que, rien que sur votre propre vie et votre propre chemin. Ici, je pense qu'il y avait cette idée de trop de dépendance à quelqu'un, à une situation, à quelque chose pour attendre l'autorisation. Ou pour rester dans un état. Ici, on vient vous dire, il est temps de prendre son indépendance. Il est temps de s'organiser à votre sauce. Il est temps de créer votre propre chemin dans cette situation. Et pour ça, on vient vous retirer, à travers ce que vous vivez, les croyances limitantes. On vient vous débloquer des choses. Alors, ça fait un peu genre saut dans le vide. Hein. Vous pourriez vous sentir un petit peu, comme dit, abandonné, manquer de quelque chose, peut-être être trahi par quelqu'un, mais avec le temps, ce sera finalement la meilleure chose qui vous sera arrivée. Parce que vous allez reprendre du poil de la bête, si vous voulez. Mais il est temps là. Il est temps de reprendre son pouvoir. On vous dit que c'est jusqu'à cet hiver, en fait, si vous voulez, où ça va vous demander un petit peu d'effort. Mais une fois que cette place sera où vous allez l'incarner complètement et vous allez voir que ça vous va bien, cette distance et cette prise de conscience et cette distance que vous allez faire avec quelque chose ici, ça va devenir tellement naturel après pour vous que vous allez dire mais quelle place j'avais avant. Vous voyez cette sorte d'indépendance, peu importe la forme qu'elle prend, ça va devenir une normalité pour vous. Et surtout, ça va activer, ça va vous reposer. Parce qu'en fait, c'est votre place. Et avant, je pense que ça vous demandait beaucoup d'énergie. L'autre place à laquelle vous vous cantonniez, mais qui n'était pas pour vous. Eh ben, on va aller voir la partie relationnelle sentimentale. Allez, c'est parti. Semaine du 14 au 20 novembre. Un goût d'inachevé, ok, et les blocages matériels et financiers. Ok, mes amis poissons. Alors, amicalement, sentimentalement, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, clairement, il y a quelque chose qui est en train qui a la possibilité d'évoluer, d'être transformé. C'est quelque chose sur lequel... Alors, effectivement, il y a un goût d'inachevé, ça, c'est sûr. Mais ce goût d'inachevé, c'est pas parce que... En fait, le goût d'inachevé, il est dans la stagnation. Il y a quelque chose qui a stagné. Et cette stagnation, elle était liée à ce manque, à cette idée de croyance sur vous-même ou dans la situation qu'il y avait un blocage matériel et financier. Il y avait un manque de quelque chose qui vous empêchait de vivre quelque chose avec l'autre
ou d'avancer dans une dynamique, de croire que vous étiez suffisant ou suffisante ou que vous n'étiez pas suffisant ou suffisante parce que vous n'aviez pas, je ne sais pas, le statut, les ressources, vous n'étiez pas indépendant financièrement, etc., etc. Il y avait toutes ces croyances-là qui vous manquaient quelque chose. Et ça, à chaque fois, ou en tous les cas jusqu'à présent, ça vous a créé cette croyance qu'à chaque fois, vous ne pouvez pas aller au bout des choses, ou vous ne pouvez pas vivre quelque chose sur le long terme. Parce qu'il vous manque ceci, il vous manque cela. C'est peut-être réel, mais vous savez bien que dans le relationnel, c'est pas ce qui importe, c'est pas le plus important. C'est pas ce qui fait la profondeur d'une relation et d'un lien avec quelqu'un. Et pourtant ici, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer là-dessus, sur votre partie relationnelle. Ici, sur cette semaine, il y a vraiment la roue qui tourne, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui peut être levé grâce à ça, par rapport à ce qui se passe, sur ce conflit. Il y a la conscientisation de ce que je viens de vous dire. Et cette conscientisation va lever cette espèce de frustration continuelle que vous aviez. Parce que vous allez réaliser que finalement, il n'y a rien qui vous manque. La seule chose importante, c'est le lien, la personne, ce que l'on partage, ce que l'on peut donner et recevoir avec le cœur. Alors certes, il y a peut-être certaines situations du coup ou personnes que vous allez mettre à distance et d'autres avec qui vous allez vous rapprocher. Parce que vous allez lever cette croyance. Et ça va changer votre dynamique et votre manière de voir les autres, de vivre les autres et surtout ce que vous vous accordez ou non jusqu'à présent, qui va vous permettre en fait d'arrêter de vous auto-saboter dans certaines relations. Et bien au contraire, certaines situations qui encouragent ou encourageaient cette manière de penser. Vous êtes bien plus riche que vous ne l'imaginez. Et la richesse, elle n'est pas uniquement dans le matériel. Elle n'est pas uniquement dans ce que l'on possède. Parce que ce que personne ne pourra vous enlever, c'est votre cœur, votre générosité, ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous pouvez donner et partager avec l'autre. Le reste fluctue. Ok les amis poissons ? On va aller voir la réponse à votre question ou bien au sujet qui vous taraude avec l'âme à fleur de peau. C'est un nouvel oracle, vous allez voir. Il est magnifique et il a des superbes messages, je trouve. Alors, il est super grand, les amis. Donc, du coup, c'est moi qui vais la chercher parce que les battre, franchement, c'est pas possible. Waouh, magnifique. Je rentre en transmission. Regardez-moi cette magnifique carte. Elle n'est pas archi belle, j'adore. Je vais aller vous lire la carte. C'est la carte 25. Hop. Voyons voir. Page 50. Chacune de nos histoires s'imbrique dans la grande histoire de la vie. Elles l'alimentent, tout comme l'histoire de notre famille tisse des liens invisibles dans notre matrice physique et quantique. En acceptant de prendre ce que j'ai à prendre de mon ascendance, je rends ce qui m'est pas utile ou me limite. Je renonce à être celui ou celle qui est attendu et je récupère mon discernement et ma faculté à être moi. Je me mets en route vers une version alignée et assumée de moi-même. Je deviens ma propre mère et mon propre père. Vibration, esprit et matière, essence, la muscade. Magnifique message. On termine avec le conseil du murmure de nos anges pour vous. Pour nos amis poissons. Nous avons: crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Alors ça, si ce n'est pas une fermeture en clôture de tout ce qu'on a dit, je ne comprends pas.
Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis poissons, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.